Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons nous attarder sur l'analyse d'une forme qui pose souvent problème, les mots qui finissent en «en». Ces formes appartiennent en général à l'une des trois catégories suivantes, soit ce sont des participes présents, soit des gérondifs, soit des adjectifs verbaux. Le point commun entre ces trois formes, c'est que ce sont toutes des formes verbales ou des dérivés de formes verbales. Le participe présent, pour commencer, est une forme verbale invariable. Comme toutes les formes verbales, il est composé du radical du verbe plus la terminaison en « en ». Par exemple, le participe présent du verbe siffloter donnera sifflotant. On retrouve ce participe présent dans l'exemple suivant. Il marchait, sifflotant gaiement. Il existe une variante à ce participe présent que l'on appelle le gérondif. Comme le participe présent, le gérondif est une forme verbale invariable. Comme le participe présent, il est également formé sur le radical du verbe et sur la terminaison en « en », mais contrairement au participe présent, il va être précédé de la préposition « en ». Ainsi, dans l'exemple suivant, elle arrive en courant. Courant n'est pas un participe présent, mais un gérondif. On le reconnaît grâce à la préposition « en » qui le précède. Enfin, la troisième forme en « en » est plus spécifique, il s'agit de l'adjectif verbal. Comme son nom l'indique, l'adjectif verbal n'est pas un verbe, mais un adjectif. Un adjectif qui est dérivé du participe présent. Comme tous les adjectifs, il s'accorde en genre et en nombre avec le nom qu'il va compléter. Par exemple, dans « On nous a raconté des histoires amusantes », l'adjectif « amusante » est un adjectif verbal, parce qu'il est dérivé du participe présent « amusant ». Il est assez facile de reconnaître les adjectifs verbaux. Cependant, il faut faire attention à deux choses. La première, c'est que certains adjectifs verbaux ont une forme légèrement différente du participe présent dont ils sont dérivés. Par exemple, le verbe « fatiguer » au participe présent va s'écrire avec un « u » entre le « g » et le « a », fatigant. Mais dans sa forme d'adjectif verbal, fatigant ne prendra pas le « u » entre le « g » et le « a ». C'est par exemple aussi le cas pour le verbe naviguer. Deuxième petite difficulté, il arrive que des adjectifs verbaux aient une terminaison en en, ent. C'est par exemple le cas du verbe négliger, qui au participe présent s'écrira négligent, G-E-A-N-T, mais dans sa forme d'adjectif verbal, quelqu'un de négligent s'écrira tout simplement ENT. Il s'agit là d'exceptions relativement rares, mais elles doivent être connues et soulignées. Pour conclure, quand le temps est venu de l'analyse, comment reconnaître facilement le participe présent, le gérondif ou l'adjectif verbal? Eh bien, il suffit de faire une liste de petites vérifications. Ces vérifications sont très simples, très rapides. Le participe présent peut être mis à la forme négative, il peut être suivi de compléments, mais surtout, il ne peut pas être mis au féminin. Le gérondif, lui, est toujours précédé de « en ». C'est peut-être le plus facile à reconnaître. Pour terminer, l'adjectif verbal, comme il s'agit d'un adjectif, peut être mis au féminin. Dans la situation où je devrais analyser une forme en « en », je vais donc commencer par vérifier si elle est précédée de la préposition « en ». Si ce n'est pas le cas, je vais essayer de la mettre au féminin. Et une fois ces deux possibilités éliminées, gérondif, adjectif verbal, eh bien je pourrais en déduire que je me trouve en présence d'un participe présent.